bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on est assistante sociale libérale, c'est comment prospecter auprès des structures, comment se faire connaître et développer son réseau professionnel. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la prospection, c'est pas vraiment notre tasse de thé. On n'a pas choisi ce métier pour faire de la vente, on l'a choisi pour accompagner les gens à la base. Et pourtant, quand on s'installe en libéral, il faut bien trouver des partenaires, se faire connaître, créer des opportunités de collaboration, puisque c'est la base pour pouvoir avoir des contrats. Alors aujourd'hui, je vous propose un guide pratique sans prise de tête pour aborder la prospection de manière sereine et efficace. On va voir ensemble quelles structures cibler, comment les approcher et surtout comment présenter votre valeur ajoutée sans vous sentir mal à l'aise. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous voulez et c'est parti, on y va. Pourquoi prospecter ? Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre pourquoi la prospection est importante. En fait, quand on démarre en libéral ou même quand on est installé depuis un moment, on ne peut pas juste attendre que le téléphone sonne parce que c'est pas possible. Les structures avec lesquelles on aimerait travailler vont pas forcément penser à nous spontanément. Voilà, il faut vous dire que la prospection, c'est pas de la vente agressive, c'est simplement faire savoir que vous existez, que vous avez des compétences spécifiques et que vous pouvez apporter en fait quelque chose aux structures et surtout aux personnes qu'elles accompagnent. Et puis on va être honnête, plus vous avez de partenaires, plus votre activité est stable. Si vous ne dépendez que d'une ou deux structures, vous êtes une entreprise vulnérable. Donc diversifier ses sources de missions, c'est aussi sécuriser son activité. Alors oui, ça demande du temps, de l'énergie, parfois de sortir de sa zone de confort, mais je vous promets qu'avec la bonne approche, ça peut même devenir plutôt agréable. Donc identifier les structures cibles, c'est pour la première étape, c'est savoir qui cibler, parce que non, on ne va pas frapper à toutes les portes au hasard, il faut être stratégique, donc il faut viser les établissements médico-sociaux par exemple, penser aux EHPAD, aux foyers d'hébergement, aux MAS, aux femmes, aux ESAT, toutes ces structures qui ont régulièrement besoin d'assistantes sociales, que ce soit pour des missions ponctuelles ou des remplacements. Il y a aussi les cliniques, tout ce qui est services médico-sociaux qui sont potentiellement à la recherche d'une assistante sociale ou d'une CESF pour un temps assez court, assez limité par semaine. Mon conseil, c'est commencer par faire une cartographie de votre territoire, noter les structures qui existent près de chez vous et classez-les par priorité selon vos affinités et vos compétences. Ça vous donnera une feuille de route assez claire. Préparer sa prospection. Maintenant qu'on sait où aller, il faut se préparer et ça, c'est crucial. Définissez votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Quelles sont vos spécialités ? Accompagnement des personnes âgées, expertise en protection de l'enfance, maîtrise des dispositifs liés au handicap. Soyez au clair sur ce que vous pouvez apporter à la structure. Créez vos outils. Vous aurez besoin d'une carte de visite éventuellement. Pensez surtout à une plaquette en forme PDF que vous pourrez intégrer dans vos mails de prospection. Pas besoin que ce soit tape à l'œil, mais que ce soit quelque chose d'assez propre et professionnel. Essayez d'avoir un site internet aussi, au minimum une page LinkedIn, parce que les structures vont aller vous chercher sur Google et autant qu'elles trouvent quelque chose quand même d'assez sérieux et propre. Voilà, préparez votre pitch aussi. Ça, c'est la présentation que vous allez faire en 2 minutes chrono aux structures qui vont vous solliciter. Présentez qui vous êtes, votre parcours, vos compétences, ce que vous pouvez apporter. Entraînez-vous à le dire de manière fluide et naturelle. Anticipez les questions parce que les structures vont vous demander vos tarifs, vos disponibilités, vos expériences, vos références éventuelles. Préparez des réponses claires et honnêtes parce que plus vous serez prête, plus vous serez à l'aise le jour J et ça se sentira. Donc les différentes approches, il existe plusieurs façons de prospecter. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux parce que c'est évidemment le plus facile. Donc vous avez l'approche directe par téléphone. Oui, je sais, décrocher son téléphone peut être angoissant un petit peu, j'en suis la première à le savoir, mais souvent ça peut marcher. Appeler des structures et demander à parler au responsable ou au directeur
Présentez-vous brièvement et demandez un rendez-vous. Préparez un petit script voilà, qui vous présente, qui dit d'où vous venez et que vous souhaitez rencontrer le responsable pour lui présenter éventuellement vos services et voir s'il y a une collaboration possible. Soyez souriant au téléphone, ça s'entend vraiment. Et si la personne n'est pas disponible, du coup, vous laissez vos coordonnées et vous relancez quelques jours après. Il y a l'email de prospection qui est forcément plus facile pour certains d'entre nous, j'en fais partie. Attention, évitez les mails trop longs parce que personne ne lira, ils n'ont pas le temps. Donc allez à l'essentiel. Aussi, vous avez les visites en physique, donc ça peut fonctionner pour certaines structures de proximité. Vous pouvez passer, vous présentez à l'accueil, vous laissez votre carte ou votre flyer et vos coordonnées. Donc l'avantage, c'est que vous marquez les esprits quand même par votre présence. L'inconvénient, en fait, c'est que la personne ne va pas forcément être disponible et que vous allez tomber sur une personne à l'accueil qui ne va pas forcément après penser à donner vos coordonnées quand elle va rencontrer son responsable. Aussi, il y a les événements professionnels, donc tout ce qui est colloque, formation, rencontre, recrutement, tout ce qui est événements professionnels en fait, et c'est l'occasion parfaite pour échanger de manière naturelle. Vous rencontrez des gens dans un contexte assez détendu, vous échangez et vous créez du lien aussi. Vous n'oubliez pas d'avoir toujours une carte de visite et un flyer sur vous pour pouvoir les transmettre. Et aussi, il y a en dernier point les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, parce que ça c'est vraiment l'outil de notre époque. Vous vous connectez avec d'autres professionnels sur le secteur, partager du contenu pertinent. Voilà, ça peut faire partie aussi de la prospection, parce que du coup, certaines structures recrutent directement via cette plateforme-là. Et puis aussi, le fait d'être libéral, ça vous fait connaître par les structures. Donc il ne faut pas négliger ce côté-là. Donc souvent les meilleures opportunités, elles viennent de recommandations aussi. Donc il faut combiner plusieurs approches, à la fois téléphone, mail, les visites, les regroupements. Donc il faut vraiment varier les canaux pour maximiser vos chances. Le rendez-vous de prospection, ça y est, vous avez décroché un rendez-vous, bravo. Maintenant, il faut le réussir. Donc voilà, pas besoin de vous dire qu'il faut soigner votre présentation, qu'il faut arriver à l'heure, voire un petit peu même en avance. Ça, c'est la base. Il faut apporter bien évidemment vos plaquettes, éventuellement le CV si c'est pertinent, mais c'est pas obligatoire. Voilà, les premières minutes, vous savez qu'elles sont cruciales. Elles sont, c'est là-dessus que aussi souvent, malheureusement, le jugement se fait. Donc souriez, soyez ouverts, posez des questions sur la structure, montrez que vous vous êtes renseigné aussi, parce que les gens aiment parler de leur travail et de leurs défis. Écoutez plus que vous ne parlez aussi. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ça peut être la clé. Vous posez des questions sur leurs besoins, sur leurs problématiques aussi, sur ce qui leur manque, parce que plus vous comprendrez les enjeux, plus vous pourrez présenter votre offre de manière pertinente. Présentez votre valeur ajoutée aussi, en lien aussi aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Maintenant que vous avez écouté, montrez comment vous pouvez répondre à leurs besoins. Voilà, il faut que vous ayez des exemples concrets de missions que vous avez réalisées. Soyez factuel et soyez rassurant. Parlez de chiffres. Abordez la question des tarifs de manière transparente. Expliquez votre mode de facturation. Et puis aussi, faut être clair sur vos disponibilités. Posez la question sur les jours d'intervention qui seraient favorisés par la structure. Ne parlez pas sans avoir défini la prochaine étape aussi. Est-ce qu'ils vont vous recontacter ? Dans quel délai? Est-ce que vous pouvez leur envoyer une proposition, un devis? Et comment ça va se passer en termes d'intervention? Voilà. N'oubliez pas d'envoyer un email de remerciement dans les 24-48 heures. Ça fait toute la différence en fait. Alors, comment aussi on gère les refus ou les objections? Parlons de quelque chose d'un petit peu moins agréable, mais de très réaliste, les objections et les refus.
On n'a pas le budget, ça c'est l'objection classique. Donc là, bon bah c'est voilà, hein, je comprends tout à fait. Est-ce que je peux quand même vous laisser mes coordonnées pour une future opportunité? Beaucoup de structures font appel à moi ponctuellement. Enfin voilà, vous pouvez laisser quand même vos coordonnées parce que ça vaut quand même le coup. Les refus nets, ça arrive et surtout ne le prenez pas personnellement. Remerciez quand même la personne pour son temps, restez professionnel et courtois, bien évidemment. Parfois, un refus aujourd'hui devient aussi un oui dans 6 mois. Voilà, donc il ne faut pas vous formaliser. La clé, c'est de ne pas prendre le refus personnellement, ça c'est la base. Vous n'êtes pas en train de vendre votre âme, vous proposez des compétences professionnelles. Si c'est pas le bon moment, si c'est pas le bon match, passez à autre chose, c'est pas grave. Bien évidemment, si votre prospect, puisque c'est son nom, ne vous répond pas et ne donne pas suite à votre proposition, vous le relancez sans pour autant après être insistant. Si une fois que vous avez fait une relance, il ne vous répond pas, considérez que c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Mais s'il vous répond que oui, il y réfléchit, attendez encore un petit peu. Mais en tout cas, vous pouvez relancer, c'est quand même le mieux. Donc les erreurs à éviter. Quelques pièges classiques à éviter absolument, c'est être trop dans la demande. Donnez pas l'impression d'être désespéré dans le style vraiment oui merci de me recevoir. Voilà. Même si vous avez vraiment besoin d'une mission, restez professionnel et confiant ou confiante. Voilà. C'est impératif. Voilà. Vous faites pas l'aumône, vous êtes en train de chercher un partenaire avec qui vous pourrez travailler sereinement. Soyez honnête sur ce que vous pouvez proposer à votre client. N'abandonnez pas trop vite non plus, hein, parce que la prospection, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut savoir que vous aurez 5, 6, 7 contacts et 7 refus avant qu'une collaboration se mette vraiment en place. C'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans le cadre de mon programme. C'est voilà, vous aurez dans le cadre de la prospection 10 refus, mais sur 13, 14 personnes prospectées. Si vous avez 2 contrats dans tout ça, c'est déjà énorme et c'est super et c'est ce qui va pouvoir vous permettre de commencer votre activité. Donc dites-vous que c'est voilà, il faut pas se décourager, ça c'est évident. Sachant que la prospection, c'est l'exercice le plus difficile dans le libéral puisque c'est ce qui nous apporte des clients, mais c'est ce pourquoi on n'est pas forcément formé. En conclusion, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci d'être encore là sur cette vidéo. On va faire le tour complet de la prospection pour une assistante sociale ou une CESF libérale. Donc on va récapituler les points essentiels. D'abord, il faut identifier les structures qui correspondent à vos compétences. Préparez-vous sérieusement. Il faut les outils, le pitch et anticiper un petit peu les questions de vos futurs clients. Il faut varier vos approches, soit la prospection téléphonique, par mail, par rencontre physique lors d'événements. Il faut multiplier un petit peu toutes ces rencontres-là et tous les canaux de prospection. Soignez vos rendez-vous, écoutez vraiment vos interlocuteurs et voilà, ça vous permettra d'avoir un super effet lors de votre entretien. Ne prenez pas les refus personnellement. Ça c'est primordial, c'est pas à vous qu'on dit non, c'est à votre proposition. Il faut aussi que vous assuriez le suivi de votre prospection parce que c'est quand même crucial, ça prouve que vous êtes intéressé par la structure. La prospection, je le redis, ce n'est pas naturel pour tous et surtout pour nous. On n'a pas appris ça à l'école, c'est une compétence qui se développe comme les autres. Donc plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise. Et rappelez-vous, vous ne vendez pas des chaussures ni des cuisines, vous proposez vos compétences qui vont vraiment aider des personnes en difficulté. C'est noble, c'est utile et c'est important. Et en plus, vous êtes expert ou experte là-dedans. Alors lancez-vous, fixez-vous un objectif. 3 structures contactées par semaine par exemple, ou 4, voilà. Et vous verrez, au bout de quelques mois, vous aurez créé un réseau solide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse un point particulier. Et partagez vos propres expériences de prospection aussi. Ça peut inspirer d'autres collègues, donc ce serait super.
Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore une fois. Je vous souhaite plein de réussite dans votre prospection et dans vos démarches. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci de liker et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Ciao, à bientôt.